cas, une chose est sûre, vous ne serez jamais trop vieux pour faire la différence. Ladbrokes, 128 ans de jeunesse. On est méchant là. René Van der Eycken, franchement. Le flop des 10 dernières années. C'est la pure mauvaise foi, parce qu'on n'aurait jamais pu gagner cette Coupe du Monde. Quoi qu'il arrive, on n'aurait pas pu être plus mauvais, ça c'est au moins le point positif. Il a fait du bien pour le football belge. Non, je rigole. On avait une équipe minable, et Van der Eycken était le pire coach pour moi de l'histoire de la Belgique. Je pense pas que Van der Eycken ait vraiment quelque chose à voir là-dedans. Mauvais en communication, mauvais en tactique, mauvais en sélection de joueurs. Il n'avait pas l'équipe pour être champion du monde. On n'avait pas encore l'équipe. Il suffisait d'être titulaire à De Graafschap ou à RKC Waalwijk, on était repris. C'est le gars qui a quand même lancé des Vermaelen, Dembélé ou Hazard. Mais il y avait aussi Pierroni, Simais, on ne peut pas être champion du monde avec ce niveau-là de joueurs. On n'aurait pas été 70e au classement FIFA comme avec Van der Eycken. Et là, on a tout recommencé à zéro parce que Van der Eycken avait une philosophie défensive et pessimiste et un peu triste. Et là, je pense qu'il a apporté plus à l'équipe nationale que ne l'a fait Georges Lekens, par exemple. On aurait pu être champion du monde si Maradona avait commencé la cocaïne 8 ans plus tôt. Là, on n'a pas de honte à avoir. D'abord, on arrive en demi-finale, ce qui reste jusqu'à preuve du contraire notre meilleur résultat. On a passé l'URSS, on a battu l'Espagne, les plus grandes nations mondiales. En 94, il est suspendu. En 86, il est au top de sa forme. Il est frais, il est sain, il boit pas, il se drogue pas, il est correct. Maradona, ça reste Maradona, c'est une légende, c'est un mythe. Est-ce qu'il y a eu des contrôles sanguins après le match, je n'en sais rien. Je suis sûr que s'il n'est pas là, les Belges vont en finale. Et là, on peut vraiment les battre parce qu'on était invincible à l'époque, tout nous réussissait. Nous, on était cuits et Maradona était encore en pleine forme. S'il avait commencé un peu plus tôt ses conneries, peut-être que la Belgique aurait gagné et peut-être que la Belgique aurait été en finale. Là, c'était la demi-finale contre l'Argentine de Maradona. Autour, c'était quand même pas des fours de guerre. Le meilleur joueur de tous les temps. Donc là, il était imprenable. Merci Maradona pour tout, ta carrière, on t'oubliera jamais. David Platt, c'est l'horreur. C'est sans doute, en tant que téléspectateur, mon plus mauvais souvenir. D'après l'Observateur, c'est la meilleure équipe belge de tous les temps. On était beaucoup plus fort, on tire sur le poteau. Enzo Scifo était le meilleur joueur de la Coupe du Monde. On avait l'expérience de 86, on avait la maturité, on avait des petits jeunes qui débarquaient. Et eux attendaient clairement la fin des prolongations en se disant au tir au but, on ne sait jamais. L'Angleterre, c'était nul. Des branques. L'Angleterre, ils font jamais rien au mondial. Et là, pour une fois, ils font quelque chose, c'était contre nous. On nous siffle un coup franc pour une faute imaginaire de Guéret sur Gascogne. Il n'y a pas faute, mais bon, l'arbitre se dit on va donner une dernière chance à l'Angleterre. Et ce David Platt qui fait une reprise qui ne fera plus jamais de sa vie. C'est toujours une question d'arbitre avec les Diables. On n'est jamais vernis, on sait qu'on est souvent volé par l'arbitrage. On est des petites nations, ça compte pas vraiment, on préfère favoriser les grands. Donc si on ne prend pas ce but, on gagne, on passe. Et après, on aurait peut-être été champion du monde encore une fois. Mais avec l'équipe qu'on avait là, on avait quand même quelque chose à faire, on avait un coup à jouer. Parce qu'au tour suivant, on passe les Anglais. Je pense que le Cameroun, on passe. Quand on arrive en demi-finale, tout est possible. Hein. Et puis on est champion du monde, quoi. Non, il faut tout remettre dans le contexte. Si on parle de l'Allemagne, il faut parler de l'Arabie. Si on bat l'Arabie Saoudite, on se retrouve en huitième de finale contre l'Irlande. L'Irlande. On aurait été en quart, et après, on aurait peut-être gagné la Coupe du Monde. Mais nos attaquants, dont Marc Wilmots, ont eu ce jour-là un pied carré. Donc on se farcit l'Allemagne, ils sont plus forts que nous jusqu'à l'heure de jeu. Et à un moment donné, on sent que ça peut basculer. Et puis il y a cette fameuse faute. Pied en avant, il défonce, quoi. Et là, Weber tombe. Enfin, c'est le double lame Gillette hein, sur Josip Weber. Il y en a un qui le fait faire monter le poil et il y a l'autre qui le coupe. On se dit c'est penalty. À ce moment-là, on perd 3-1, mais on est en train de leur mettre une pression folle. Et il y a Kurt Rotisberger, déjà le nom ça commençait mal. Monsieur Rotisberger qui est autrichien alémanique, juste pour information, et qui sera quelques années après condamné pour corruption dans les matchs de football. Et il siffle pas. Ok. C'était vraiment flagrant, donc on se demande un peu s'il n'y a pas des billets qui se sont perdus à ce moment-là. On regarde les vidéos, on regarde les archives et ça nous prend à la gorge. Mais s'il y a penalty et si on marque, je suis persuadé qu'on élimine l'Allemagne. Ça aurait pu nous permettre de revenir à 3-2 quand on sait que ce but on l'a mis finalement, donc
Ça aurait fait 3-3, ça aurait pu permettre d'aller aux prolongations. On tire au but où on est beaucoup plus fort qu'eux. Voilà, encore l'arbitrage, toujours les petites nations, toujours les petits qu'on écrase, c'est toujours la même chose. On n'en revenait pas, on était en train de les manger, les Brésiliens. Le Brésil qui va être champion du monde, hein. Il faut déjà le dire. Contre nous, ils ont été vraiment pris à la gorge, on les a vraiment enfoncés. Le grand Brésil, hein, Ronaldo, Rivaldo, Bebeto, et on les enfonce. Et puis il y a ce fameux centre qui arrive sur la tête de Wilmots. Il met la tête, et on explose. Et là, l'arbitre siffle, on ne comprend pas pourquoi. Il gagne le duel aérien, notre Willy. On voit vraiment pas ce qu'il y a. Un arbitre jamaïcain en huitième de finale. Comme par hasard, un arbitre quasiment sud-américain qui siffle le Brésil. Ce but annulé, c'est un traumatisme national. Hein. Je pense qu'il y a eu une augmentation des dépressions après ce but annulé. Bon, on peut être de mauvaise foi, mais bon, il y a parfois des coïncidences troublantes. Prendergast, encore aujourd'hui, il dit qu'il aurait sifflé cette faute de Wilmots, cette faute qu'il est le seul à avoir vue. Et ce but annulé, on a beau revoir sous tous les angles, moi je ne vois pas où il y a faute. On avait le match en main et puis c'est un but qui tombe juste avant la mi-temps, donc qui aurait vraiment coupé les jambes des Brésiliens. Et tu passes le Brésil, c'est pas compliqué. Tu es champion du monde. On l'aurait gagné. Et on aurait été aussi désagréable et chiant que les Français en 98. Tous les Brésiliens ont dit après la rencontre qu'ils n'avaient jamais autant souffert dans ce mondial que contre nous. Et on aurait sûrement fait des chansons minables qui auraient saoulé tout le monde. C'est qu'on était bien les meilleurs du monde. Et en plus avec Robert Wassège, notre magicien sur le banc, ça ne pouvait que bien se passer. Mais la petite Belgique ne peut pas éliminer le Brésil. Sud Presse, partenaire officiel des Diables Rouges.